Mais ça va pas du tout cette optique. Ce film s'appelle Un passage d'eau. Il a été terminé en 2014. C'est un film donc, qui a été tourné en HD, aérienne et subaquatique. Ce qui est assez important vu le thème du film, qui est un film sur la thalassothérapie, le fantasme d'immortalité et les monstres marins. Le film a d'abord été écrit pour filmer les parties subaquatiques. Or, il faut savoir qu'à partir de 1 mètre en dessous de l'eau, il y a certaines couleurs qui disparaissent. Le rouge disparaît en premier, ensuite c'est le jaune, et le vert et le bleu sont les dernières couleurs qui disparaissent, simplement à cause de la diffraction de la lumière. Et du coup, même dans la partie aérienne, on a cherché un petit peu à supprimer les couleurs chaudes, à les atténuer. On regarde beaucoup de films, et en particulier de films de genre. C'est aussi quelque chose qui, je pense, est assez important dans notre travail commun. Et en l'occurrence, on a regardé à cette période beaucoup de films de monstres marins qui traitent de créatures gigantesques, hostiles ou non, immortelles ou pas, mais c'est quand même souvent le cas. On peut dire que c'est vraiment un motif assez récurrent. Et c'est au fur et à mesure aussi, comme ça, de ces visionnages de films qu'on a commencé à construire Un passage d'eau aussi. Ouais, il va falloir régler assez précisément le... Et maintenant, je vais rebaisser un tout petit peu. Encore un peu. Non, l'autre n'est pas calé complètement sur le bord en bas. On n'a pas de règles ou de dispositifs dans notre travail. Je crois qu'on aime bien l'idée que les choses soient dynamiques et que chaque projet soit une façon d'apprendre des nouvelles choses, d'avancer dans le travail. Mais disons qu'il y aurait plutôt une méthode. Nous, c'est l'écriture de performances, qui sont une manière de traduire en public la manière dont on dialogue toutes les deux. La performance, c'est une sorte de laboratoire de travail. C'est dans lequel s'élaborent les idées, parce que c'est une forme aussi légère, dynamique. Je dirais que si nos performances n'aboutissent pas toujours à un film, elles aboutissent en tout cas souvent à quelque chose qui les compile ou qui remet en jeu les matériaux qu'on a utilisés dans cet intervalle. Donc les performances, on ne les filme pas. On garde en archive les scripts qu'on écrit presque systématiquement avant chaque performance, mais ce n'est pas des choses qu'on montre habituellement. On préfère en fait remettre en jeu ces matériaux et leur donner une forme différente. Donc un livre, un film, un ensemble d'objets quelquefois. Ni dans celui de Laeken, ni au square des Saint-Simoniens. Le son est bizarre. Ouais. Il y a une espèce d'écho métallique qui me revient. C'est peut-être parce que les micros sont ouverts. Non, les micros sont fermés, je les ai fermés. Ah, C'est la réverbération. c'est la salle. C'est la salle. C'est la salle. C'est intéressant de tester. Ouais. Moi, j'ai fait de l'histoire, de l'anthropologie historique. Louise a fait une école d'art aux Beaux-Arts de Cergy. On travaillait toujours toutes les deux ensemble. Et le dernier chanteur... D'autant que c'est un travail d'équipe. C'est vrai qu'on travaille toutes les deux, mais on a toujours beaucoup aimé aussi travailler avec d'autres collaborateurs, des musiciens, d'autres performeurs, des scientifiques. C'est vraiment c'est du travail d'équipe, évidemment. Et cette énergie-là, c'est quelque chose qui est important pour nous. Il est question de transmission, effectivement, de connaissances, mais on n'est pas littéralement dans une conférence didactique et nous-mêmes ne sommes pas spécialistes de tous les sujets que nous abordons. C'est un mélange, par exemple, de cinéphilie, de lecture d'ouvrages de vulgarisation, de recherche de sources de première main. Et comme je disais, nous, on fait des assemblages, on fait des montages qui, du coup, forment des récits.
moi je suis Louise Hervé, c'est Chloé Maillet. Bonsoir. Et en fait, pour commencer, je pense que la manière la plus simple de le dire, c'est qu'on va vous parler un petit peu aujourd'hui de reconstitution historique. C'était un peu la couleur de la Révolution. Comme ça. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a un petit peu tout changé pour les Saint-Simoniens, puisque ils se sont mis à chanter. Salut, Père, salut. Rousseau explique que quand on fait du théâtre, eh bien, les gens sont là pour incarner un autre personnage et donc ils mentent. Ils mentent au public et ils se mettent en scène devant tout le monde en train de mentir. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas vertueux. Et donc, la solution, d'après lui, c'est le spectacle sans objet. Et dans le spectacle sans objet, eh bien, les acteurs seraient les spectateurs seraient les acteurs, et chacun jouerait son propre rôle. Et dit bien ça, chacun jouerait son propre rôle. Alors, c'est peut-être un petit peu présomptueux de dire ça, mais je crois que, en tout cas, dans nos performances, on essaye de jouer notre propre rôle. Ça ne veut pas dire qu'on ne joue pas un rôle, Et mais... peut-être qu'on joue mal notre propre rôle quelquefois, ça doit sans doute pouvoir arriver, mais je crois qu'on essaye en tout cas.